aujourd'hui en plein cœur du département et plus précisément à La Roche-sur-Yon, une ville bien connue pour son environnement verdoyant. Le territoire dispose de nombreux atouts dans ses paysages, un paysage vallonné, un paysage verdoyant, bocagé, quelque peu vallonné et surtout traversé par un atout majeur, à savoir la rivière Dion. Avançons vite vers le quartier de Saint-André-d'Ornay pour découvrir une petite pépite, un jardin de ville amoureusement créé et entretenu par une passionnée, Anita. Bienvenue au jardin. Anita, je crois qu'on savoure cette matinée que vous nous offrez dans ce jardin, plein cœur de La Roche-sur-Yon. Combien de mètres carrés ce jardin? Alors 1575 mètres carrés. Le premier propriétaire a acheté 2 parcelles en 1977 et a construit une très grande maison de 237 mètres carrés. La maison est au centre du jardin? Oui, de toutes les pièces, on voit le jardin. Et vous, vous êtes arrivé quand, Anita? Alors nous, on est arrivé dans cette maison le 5 juin 2018. Donc c'est plutôt récent finalement. Oui. Et aussitôt, ça a été le coup de cœur pour ce jardin? Oui, parce qu'on a visité beaucoup de maisons à acheter. Je crois que c'était 20 en 7-8 mois. Et c'est celle-là qui nous a plu. Et pour vous, c'était une évidence de tout reprendre, de tout recréer? Oui, il fallait qu'on le fasse à notre goût. Et comme on avait en Anjou un grand jardin de 5507 mètres carrés avec un gîte au jardin, c'était indispensable. Bon, j'ai besoin d'avoir les pieds sur terre et d'avoir les mains dans la terre. C'est Voilà. votre passion. Oui, c'est ma votre passion. Et comment était ce jardin au moment où vous l'avez repris? Parce qu'on a compris qu'à l'origine... C'était un capharnaüm, fallait tout reprendre, il n'était pas propre, fallait tout reprendre, voilà. Et on s'est fait aider quand même. On a eu la chance d'avoir 2 perles, un jeune homme qui avait 30 ans, une autre personne un peu plus âgée, mais les 2 personnes se sont très bien entendues ensemble. Et ils nous ont fait du beau travail. Bien entendu, j'étais la maître d'œuvre. Oui, bien sûr, mais c'était vraiment très bien. Combien de temps pour tout reprendre? On a acheté le 5 juin 2018 et on a planté qu'en mai-juin 2019. D'accord. Et c'est vrai que là, on voit toute cette composition qui est absolument magnifique, avec des petites curiosités de ci, de là, notamment cette plante, là, cette petite plante qu'on n'a jamais vue. Oui, alors un cactus laineux qui m'a été donné par des adhérents de l'Asphodèle chez qui nous sommes allés. Madame Bertrand, est-ce que vous acceptez que nous continuions et que vous nous fassiez découvrir davantage le jardin? Bien sûr. Ce petit rosier est absolument magnifique, Anita. Oui, il était là avant nous. D'accord. Il a un côté intéressant parce qu'il se marcotte, donc on peut en donner. Parce qu'aussi avoir un jardin, c'est aussi un plaisir de donner des plantes. Oui, ça Voilà. vous tient à cœur, oui, cette ça me tient à transmission, cœur. ce partage? Oui, et là, on a un Meitenus boaria, ça vient du Chili, donc il est en pot. Et je vois cet arbre à l'arrière, tout Oui. au fond, protégé par ce filet. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un kaki et j'en ai beaucoup, même si j'en donne, il y en a énormément parce que on a enlevé les lauriers. D'accord. Donc depuis ce temps-là, et c'est très bon. J'invite parfois des personnes à venir qui montent sur un escabeau Oui. pour les cueillir. Oui, donc vous avez vraiment à cœur de partager. Ah oui. Partager les plantes, Oui. partager les arbres. Oui. Ce que les plantes Oui. et les arbres produisent, ça c'est génial. Anita, comment est née cette passion des plantes en fait? Nous sommes des ruraux et nos parents avaient des jardins potagers, fruitiers. Et donc depuis toute petite, vous êtes tombée dedans en fait. Oui. Oui, je suis une rurale et pas une citadine. Mais oui, mais après, il y a beaucoup de ruraux qui n'ont pas cette connaissance que vous avez. Donc, comment on acquiert cette connaissance des plantes, des arbres? Moi, quand je vous entends citer tous ces noms, je reste admirative.
Je ne sais pas, le fait d'avoir adhéré à la Société d'horticulture quand mon mari a été mis en pré-retraite en 1993. Et là, depuis que je suis à La Roche, nous étions adhérents à l'Asphodel, deux sociétés totalement différentes. À l'Asphodel, on va beaucoup visiter les jardins de particuliers et on apprend beaucoup. Voilà. Une vraie chasse. Oui. Et qu'est-ce qu'une société d'horticulture? Parce que le nom est beau, on l'entend beaucoup, mais à l'origine, qu'est-ce qu'une société d'horticulture? C'était des gens passionnés. Je pense que ça a été la suite des comices agricoles. Et la Société d'horticulture d'Angers et de Maine-et-Loire est adhérente à la Société d'horticulture nationale, la SNHF. Voilà. Et avec eux, nous sommes allés 2 fois en Grande-Bretagne. C'est comme ça que j'ai acheté l'allangium. C'était un petit arbre qu'on a vu chez des particuliers. Et avant de partir, en général, on va dans une pépinière et on peut emporter. Donc, on a emporté un petit pot dans le train. Voilà. On continue, Anita? Oui. Avant de continuer avec Anita, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin pour la capsule « Le jardin et moi ». On choisit souvent un végétal par rapport à son feuillage, sa floraison, ses fruits, son odeur, ses couleurs. Moi, j'ai choisi de vous parler des écorces ornementales, car elles permettent vraiment d'apporter une touche d'esthétisme en plus au jardin, avec des textures et des couleurs différentes. De base, le rôle primaire d'une écorce est avant tout de protéger le végétal pour les maladies, les ravageurs, le froid, la sécheresse. Certains arbres vont développer du liège, comme le chêne-liège, le noisetier de Byzance, le phélodendron. Et ce liège va permettre d'apporter une texture supplémentaire au jardin et une couleur qui peut être associée après avec différents végétaux. Pour les situations ombragées, je vous conseille vivement d'utiliser le bouleau, l'érable, le cornouiller qui possède un bois très vif, très clair, avec plusieurs colorations comme le blanc, le jaune, le orange, le rouge, et qui permettent d'éclaircir une zone ombragée. Certains végétaux vont se desquamer pour lutter contre le phénomène de la sécheresse, par exemple le platane, le luma, l'eucalyptus. Et en faisant cela, ils vont libérer plusieurs graphismes sur leur tronc et plusieurs couleurs différentes. Ce type de végétaux, je vous les conseille pour les zones plus sèches de votre jardin ou exposées au soleil. Je vous conseille vivement d'utiliser les végétaux à écorce ornementale car elles permettent d'apporter une structure graphique dans votre jardin. Anita, comment se passe la vie au jardin? Parce qu'on voit que ce jardin vit, ce jardin est très productif. Comment se passe votre quotidien? Ah oui, alors le matin, j'essaie d'en faire 1 heure, 1 heure et demie, vers entre 11h ou 10h30, 11h jusqu'à midi ou midi et demi. Et puis maintenant, je fais la sieste. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bon pour la santé à un certain âge. Exactement. Donc, l'après-midi, j'en refais 2 heures, 3h30 à 5h30 ou 4h à 6h, voilà. Tous les jours? Au moins 5 jours par semaine. Parlez-nous de ce qui se dessine là sous nos yeux. Les 2 acères étaient déjà plantés. Celui-là, à l'automne rougi, il est magnifique. L'autre devient doré. Au milieu, il y a un Michelia que nous avons planté. Et puis, il y a un olivier qui a des olives, mais bon, j'en fais rien. Et qui se plaît parmi les astères, hein. Il est bien là. Et puis là, c'était déjà là, c'est un hibiscus moscato ou l'hibiscus des marais. Donc je pense qu'il est bien implanté parce qu'il est près de l'eau. Et il ne gèle pas? Non, du tout, du tout, du tout. Et là, le bassin était déjà là. Il y a des plantes en pot sur une margelle. Voilà, et il y a des poissons pour éviter les moustiques. Hein? Donc ça, c'est une prêle. Voilà. Et cette plante, Anita, qui est juste ici, qui va ressembler à
un mimosa finalement. Oui, c'est un mimosa d'été. Alors, quelle est la particularité de ce mimosa d'été? Il fleurit que l'été blanc, mais il doit être rentré l'hiver. Beaucoup de plantes sont rentrées l'hiver? Quelques-unes, par exemple là, c'est un cerisier d'Australie, un Eugenia myrtifolia. Et là, c'est un caroubier. Donc les graines, c'est ça qui a donné le nom au cara, où ça pèse 1 gramme pour le cara. Ah, très Voilà. intéressant. Une plante intéressante, c'est le gingembre décoratif, Nedicium coronarium. Et là, un autre qui va me donner des fleurs, qui est plutôt rouge, un Nedicium carna, je crois. Et les fleurs apparaissent quand? Ben, bientôt, vous voyez. Ce que il y je a vois, 3 fin fleurs. d'été, automne. Oui, c'est plutôt à cette saison, courant septembre. Et pareil, cette plante, vous la rangez l'hiver? Ah oui, oui. Donc Ça gèle. on a un endroit qui est comme un genre de serre où il ne gèle pas. Sacré travail quand même pour vous, hein, tout ça. Non, pas trop. J'ai un diable. Et puis voilà. On continue? Oui. Retrouvons désormais Olivier pour une histoire de jardin. Pour cette histoire de jardin, je vous propose de découvrir la signification du terme AA. Le AA est une invention que l'on attribue généralement aux Anglais, qui est en lien avec la création, l'émergence du style paysager au début du XVIIIe siècle en Angleterre. Le AA est un fossé sec qui permet à la vue, depuis le château, d'aller vers le paysage extérieur. Le AA comporte un mur de soutènement et est prolongé par un talus qui permet de créer une barrière physique, mais pas une barrière visuelle, et d'isoler les animaux ou les importuns. Le terme de AA serait connu également en France au début du XVIIIe siècle. Il est évoqué par des alliés d'Argenville dans son fameux traité « Théorie et pratique du jardinage » et il est à peu près synonyme de claire-voie ou de saut de loup. Le saut de loup est plutôt un fossé étroit, quand le AA est un fossé long qui entoure tout ou partie du jardin. Pourquoi est-ce qu'on évoque ce mot de AA? Que veut dire le mot AA? En fait, une des interprétations, c'est la surprise que l'on peut avoir quand on découvre cet artifice en se promenant dans le jardin et qu'on s'exclame « AA » en manquant de tomber dans le fossé. Alors, les AA sont des aménagements évidemment coûteux qui supposent de la maçonnerie. Ils sont très coûteux, donc rares. En Vendée, nous avons 2 exemples. Un à Némy, avec un AA qui fait plusieurs dizaines de mètres, et un beaucoup plus significatif de la même époque, des années 1840, au Boupère. Et ce AA qui entoure une partie du parc permettait au XIXe siècle aux Châtelains d'avoir des vues vers les collines du Boupère, de la Flosselière et de Pouzauges, et ainsi de donner une dimension très importante, fictive d'une certaine façon, à son parc. Anita, à différents endroits du jardin, je vois des morceaux de carton qui sont placés. Il y a un but précis? Oui, bien sûr, c'est le moyen de ne pas avoir d'herbe, puisque l'herbe n'a plus jour, donc ça tue. Et vous mettez vos cartons et vous mettez du paillage dessus ou de la tonte. Oui. Et voilà, c'est propre. Et c'est vraiment efficace. Très efficace. Et tout ça, vous avez pu apprendre toutes ces choses-là via les associations? Oui, par l'association Asphodel, parce que je ne connaissais pas ça en Anjou. Voilà. Alors justement, on va arriver à cette association Asphodel. Vous en faites partie depuis votre arrivée ici. Oui, depuis 11 ans. Quel est vraiment l'objectif de cette association? Faire connaître les plantes, faire des échanges. On n'est pas obligé d'être propriétaire ou... Non, du tout.
de l'amitié aussi. Je m'y plais beaucoup. Et grâce à ça aussi, vous avez pu découvrir le territoire, d'autres personnes qui avaient la même passion que vous. Parce que l'Asphodèle emmène les adhérents visiter les jardins en général le dimanche. On ne reste pas cantonné au département de la Vendée. Non, non, on peut aller ailleurs. Et c'est comme ça aussi que cette association est venue visiter mon jardin en Anjou. D'accord, déjà. Déjà, avec le gîte au jardin. Et il y avait un quart de 50 personnes qui est venu, qui a fait le matin mon jardin et l'après-midi au Poncé et au Rosier. Voilà. Alors on parlait tout à l'heure justement de tous ces échanges de plants Oui. via cette association. Est-ce que vous avez des exemples ici de plantes qui vous ont été offertes par un membre de l'Asphodèle? Oui, là, ce sont des œillets qui sont blancs et qui fleurissent pendant un certain temps. Pour moi, un beau jardin, c'est un jardin qui fleurit toute l'année. Il y a la clématite Cirosa freckles, qui est très jolie, qui ressemble à la fleur de pintade. Et puis la viburnum bonantense, qui fleurit à partir du 15 novembre jusqu'en février. Donc vous arrivez à avoir des couleurs toute l'année dans le jardin? Oui, là, il y a un arbre un peu spécial, c'est un savonnier ou un Coelretheria. Ça fleurit et ça a un avantage et un inconvénient, ça se ressème. D'accord. Donc là, vous voyez, il y en a un que j'emporterai. Voilà. Quand qui est grand. que vous l'emporterez, c'est-à-dire quel est l'avenir de ce jardin, Anita? Mais je veux vendre cette propriété. Voilà, je veux partir. La maison est trop grande. Je veux aller dans un autre lieu. Et je vais emporter des plantes, évidemment. J'aurai un jardin. Voilà, l'objectif, c'est aussi de recréer un jardin. Oui. Vous ne pouvez pas vous en passer. Non, non, non. J'espère continuer pendant longtemps. Mais j'espère aussi que vous nous tiendrez au courant, puis Oui. sait-on jamais, en fait. Oui. Voilà, Oui. peut-être qu'on pourra partir vous retrouver pour découvrir un nouveau jardin. Oui. Anita, merci infiniment pour votre accueil. Et puis à bientôt, j'espère. Et ça a été un plaisir aussi pour moi. Très bel échange. Oui, d'échanger avec vous. Un vrai plaisir. Oui. À bientôt. Oui, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par ce jardin de ville, un jardin riche, un jardin curieux et surtout que vous avez apprécié la passion mais surtout la générosité de cette femme. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de Bienvenue au Jardin.